au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun. Bienvenue dans Midi Fun, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Lendemain de défaite, mais honorable quand même. 3-2, le bon. On l'oublie et on répare la porte de la Zamboni. On répare. Oui, s'il vous plaît. Oui, parce que ça fait déjà plusieurs buts qui se font marquer de cette manière-là, ou en tout cas, ça met des joueurs en difficulté, des gardiens en difficulté. Innocent, et puis, regarde, le plus surpris, je pense que c'est même pas la baie vitrée qui a été surpris. Je pense que c'est Tage Thompson lui-même d'avoir marqué hier cette Canadien. Tabarnouche, il a levé les bras. OK, dedans. On va prendre un 6-49. Oui, tout à fait. Des fois, dans la vie, tu penses t'as scoré, puis pas en tout. Puis des fois, tu penses que tu vas jamais scorer, puis tu scores. Hey, ça, c'est le merveilleux monde de la radio. C'est souvent comme ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ben, il me demande si je parle de sa vie sexuelle. Non, ben là... On peut demander à sa blonde. Oui, on pourrait demander. Peter McLeod. Salut! Hey! Marie-Claude Savard. Étienne Phoenix. Salut la gang. Anne Thomer aux réseaux sociaux. Il est à l'heure. Et on a également celui qui arbore la coupe Tintin. Oui, Marc-André Hamel. Et voilà. Oui, t'as raison. Coupe Tintin. Et notre ami Ben Cossette qui est là, qui a aujourd'hui un beau chandail, un chandail de gala, puisqu'aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est le gala des petits talents énergie, 5e édition. Grosse journée, ça. Très grosse journée. Le trophée est déjà rendu dans les studios d'énergie. Tout le monde veut se le procurer, mais non! Il y a seulement une personne qui va pouvoir y toucher, c'est notre personne gagnante. On a déjà hâte de vous faire entendre, bien sûr, les participants. On pense à Poncho, à Éric de Victoriaville, on se souvient du chien bâtard, Laurent Houtan, il y a également, et ça c'est Étienne Achipcha. Il y a une scie mécanique aussi, une chaîne. Ça s'en vient, t'as peu. Dindon et le singe en cage. Ah, le singe en cage. C'est vrai, on a un Laurent Houtan et un singe en cage. Oui. Le flair de Marie, ça. C'est ça. Ah ouais. Il a été sélectionné, lui, le singe en cage. Et il ne doit sa survie sûrement pas à Marie-Claude Savard. Pas tant. Nous allons avoir également la scie mécanique de Sylvain de Shawinigan. Et n'oublions pas l'homme cartoon aussi. Alain de Laval, c'est un deuxième on a beaucoup de finalistes. Non, on va avoir un gros show. On va avoir un gros show. Et nous avons également une carte cadeau de 250 $ à gagner aujourd'hui, absolument, avec les gens de Sport Expert, en collaboration avec le festival Go Vélo. Et il faut bien sûr repérer Didier, qui défie les lois de la gravité aujourd'hui, puisqu'il est en unicycle. Et il a toujours son fameux klaxon. Unicycle. Il est formidable. Mais il y en a beaucoup dans mon coin, là, de ça. Oui, c'est ça. C'est un au royaume, moi, là, de Go Vélo. Le royaume des Didier. Sur le plateau, donc, Didier, le cycliste, avec son klaxon. Vous repérez ça, le nombre de fois vous calculez, et à la fin de l'émission, on va vous demander sur 6-12-12 de nous dire combien de fois vous avez entendu le fameux klaxon de Didier. Mais on va voir également notre superbe, et là, ce matin, il est tout à fait magnifique, informateur, Étienne Phoenix. Oui, et on va parler d'un vol particulier. Et là, je parle pas du vol du match d'hier soir contre les Sabres, mais d'un vol de gnomes. On a besoin de vous autres, les auditeurs, pour élucider cette affaire-là. C'est le petit nain de jardin. Exactement. Je ne peux pas de le dire, là, mais moi, ça passe. C'est un vol ça important. passe encore chez vous, les c'est vrai. petites personnes de jardin. Oui. Les petites personnes de jardin. De jardin. On va faire le point là-dessus. Et vraiment, les auditeurs, j'aurai besoin de vous autres. On va peut-être être capable d'élucider ce vol mystérieux.
Oui, je vais tout te dire ça, t'expliquer ce qui temps- s'est passé dans quelques minutes. Les temps sont durs, on va se le dire. Ah, ben oui. Non, mais Non. tu sais, mais il y a bien des familles qui pleurent là, de cette affaire-là. Il y a des Voyons affaires. donc, Ben ouais. oui, je suis très sérieux. Là, on fait des blagues, mais il y a quelqu'un là, derrière ça ou dès quelqu'un, c'est ce qu'on tente de savoir. Non, mais quand OK. tu y crois à ça, là, ça apporte la prospérité, la bonne fortune puis la protection. Là. Puis quelqu'un vient t'enlever ça de ton terrain. Hey, tu te sens vulnérable, là? Ah, j'imagine. Hein? Ah non, mais... Vulnérable. Ben oui, mais si tu y crois, c'est comme quand il y avait des vierges dans les bains, là. Vous en souvenez, là, à Des l'époque? vierges Des dans vierges les dans les bains, bains, à oui. l'instant, Tu là. pourrais développer, s'il te plaît? C'était des bains à moitié enterrés. Oui. Puis il y avait une vierge là-dedans. Oh, Ce n'est pas c'est Voyons vrai. donc, tabarnak, c'est n'importe quoi, ça? Ben oui, la grand-mère à Ben avait ça au chalet. Ben oui, mais justement, hein, c'est hey, juste avant dans leur musique, il faut absolument souligner que la victoire de Montréal est rendue Ah en grande oui. finale. Ah, ben oui, ça, c'est important, ça. Et Bravo, ce les filles. sera dans la ligue bien sûr nationale féminine une finale toute canadienne. Oui. Oui. Le Charge d'Ottawa ou la Charge Qui avait d'Ottawa. éliminé l'année passée les filles. Absolument. Et c'est donc dire que le drapeau sera, hein, bien sûr, sur le mât très haut avec fierté. Et c'est sûr qu'on gagne au moins une coupe Ouais. au Canada cette année. OK? Puis là, la Ligue est en train de faire de l'expansion. Il y en a plein, Vegas, Ouais. tout ça. Il y en a qui Ils ont embarquent. annoncé aujourd'hui Vegas, Ouais, et Vegas et Hamilton. Hamilton. Oui, puis on a hâte que Québec se passe de quoi là. Ah, ça serait Non, cool, non, hein? mais voyons J'avoue, donc, on peut voyons. penser à ça. Ouais, C'est un je beau sais. calibre. Les filles sont bonnes, c'est carré. Et j'aimerais ça du côté de cette ligue, qu'on pense un peu plus marketing et qu'on ne mette pas des matchs de finale en même temps que le match du Canadien de Montréal. Ouais, mais là, C'est hier, c'était Non, un mais- mauvais non, concours mais des c'est- circonstances parce que le match devait avoir lieu la veille. Étienne, cette année, c'est abominable le marketing de cette ligue-là. Quand est-ce que tu entends une annonce On d'eux n'entend autres? pas Quand assez est-ce parler. que tu T'as vois raison. quelque chose? Il n'y a rien. Ouais, il y a OK, peut-être ça à améliorer, par exemple. Ben oui, je m'excuse. Ah, je vais aller m'en Oh, occuper. M'aller pas occuper, moi, là. Non, mais il y a Non, des mais moi, efforts je trouve qu'on a pris un peu... Ben, c'est peut-être mon impression, le personnel. Je trouve qu'on prend un peu les gens pour acquis. Et c'est une ligue qui ne doit pas faire ça. Ben non. Mais il faut qu'elle soit agressive, marketing. Il faut qu'on les voie. Et garde les Roses à Montréal, c'est une plus petite ligue. Tabarnouche, t'es vois, tu sais pas. Voyons, Caroline, tu les connais pas, mais ils sont là. Ah, mais c'est Annie Larouche qui s'en C'est occupe. Annie, c'est Annie. Ouais, c'est ça. Bon, Annie, va t'entendre au hockey aussi. Combine les deux, là. Combine les deux. Hey, c'était mon petit éditorial pour avoir du fun aujourd'hui, les amis. On souhaite bonne chance, bien sûr, à la victoire de Montréal. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Voici l'informateur avec Étienne Félix. Bonjour. Mais nous sommes avec Didier, le cycliste, l'unicycliste. Oui, c'est vrai qu'on a entendu quelque chose Oui, on a entendu. juste avant qui nous fait penser à Didier, mais surtout au fabuleux destin d'Amélie Ah, Poulain. c'est-tu bon, Vous avez ça? vu ce film qui est merveilleux, certainement, où on voit des gnomes partir à travers le monde et se prendre en photo, envoyer des cartes postales. Alors, ça nous ramène à ce qui se passe chez nous, ce qui s'est passé, je devrais dire, au cours des derniers jours, alors qu'il y a eu un vol de gnomes, De vol de nains. lutins, si vous préférez, nains de jardin. à Bécancour. Peut-être que vous connaissez dans cette municipalité du centre du Québec, il y a un parc écologique qui s'appelle le parc Godefroy. Et dans ce parc naturel-là, il y a le parc des gnomes. Ah, OK. C'est un petit village. Ça doit pas être gros. Hein? Non, un c'est parc- vraiment un parc tout pour les petit, nains. là. Exactement ça. Et c'est surtout C'est un parquet. pour faire C'est des petites plaisir. maisons. Donc, les mini-maisons sont acceptées. C'est des petites maisons, des mini-maisons, effectivement. Il y a un petit village qui est là avec un parcours, avec des pancartes explicatives sur le mode de vie des gnomes, comment ils font pour se reproduire, ce qu'ils mangent. Et tout ça était en place jusqu'à la fin de semaine dernière. Curieux, comment ils font pour se reproduire? Ça va amener quelque chose? C'est ça que je voulais Ils font savoir. comment? On y reviendra si tu le veux Non, bien. mais- Mais Moi qui connais arrêtez, bien. là. Le monde du fantastique, il est le fun. Moi, j'ai le goût de vivre dedans. Fait que, tu sais, Ouais, c'est mais ils se correct. reproduisent comment? Ben, c'est dans le monde du fantastique qu'ils font des Exact. choses Ouais, différentes. mais ça n'existe OK. pas. Arrête. Ben Je là, veux y ça croire. existait, Arrête, mon cher Pierre. Pierre. Je veux croire ou non? Non, c'est des petites niaiseries. Ouais, mais Alors, en plate, là. ils en ont volé combien? Alors, il y a 40 statuettes qui sont disparues la fin de 40? semaine dernière. J'avoue, Qui n'ont pas comment? vu Dans ça, ils n'ont ce pas des circuit-là. caméras pour surveiller. Ben non, il n'y avait pas de caméra, mais là, peut-être qu'il va en avoir parce qu'il y a effectivement eu ce vol-là. Puis il y a bien des familles qui allaient prendre une marche, là, particulièrement l'automne, au printemps. Et là, tu vas là, puis là, tu as les petits gnomes qui sont là. Puis Ah ouais. pour les
famille, c'est Ça le vaut fun. combien? On va dire à l'unité, là. C'est pas le prix qui est important. Non, mais Non, c'est parce mais qu'il y a un Caroline. recel de ça. Là, t'as quelqu'un qui en a 40. Là. Ben, je sais pas si tu comment en as ça... un qui a un troc qui ouvre, puis qu'il y a des petites statuettes dedans, puis qui te dit « Hey, Buona Fortuna, si tu mets ça sur ton terrain. » Buena Fortuna! Ou il y a un gars qui roule son manteau dans un bar qui dit « Hey, tu veux-tu un petit gnome? Ben, appelez la police tout de suite. Là, je suis déçu parce que j'ai eu 2 questions sans réponse. Non, Ouais. écoute. On sait pas comment ils coûtent, puis on sait pas non. comment ils se reproduisent. Non, on est là. On est là. Dans l'ordre. Alors, pour ça, On l'instant... en faut-tu de l'information, Pour là? l'instant, il n'y a pas de photo qui circule avec ces gnomes-là qui seraient en voyage. Il n'y a pas de demande de rançon qui a été exigée. On sacrait ça dans le feu en fin de semaine. C'est une fin de semaine de 3 jours. Mais il y a un signalement qui a été fait à la oui? Sûreté Attends, du Québec. Absolument. Non, c'est très sérieux ce que je vous dis là, Il ce y a une midi, là. plainte. Ah oui, il y a une plainte qui a été faite. Et puis là, on cherche qui est derrière ce vol de gnomes-là. Alors là, on a besoin de vous autres, les auditeurs, parce qu'il faut élucider cette affaire-là. Oui, oui. Alors, il y a le gestionnaire du parc, le grand gnome, qui s'appelle Michel Chartrand, de son vrai nom. gnome. Ah oui, qui a lancé un appel à la population pour regarnir le parc. Alors, tu me demandais combien ça coûte. Ben là, il y a une campagne de sociofinancement qui a été lancée sur GoFundMe. Voyons donc, Absolument. Ils en vendent pas chez Canadian Tire. Il invente au Dollarama. Voyons donc. Mais Les là, gnomes, on il y en a veut- partout, là, je pense. Non seulement on veut regarnir le parc avec de nouveaux gnomes, mais on veut installer des caméras. Alors, parce que on veut plus ce genre de vol-là. Mais le monde allait-tu voir ça pour le vrai? Ben oui, je suis très sérieux, là. OK. Non, non, Ouais, mais- Ben Cossette, il est Ben allé avec sa Cossette est famille. allé. Ouais, mais ça, il faut tout le temps que tu cherches l'espèce d'affaire bizarre là, qui Ouais. confirme une règle. Ah oui, tu sais. c'est vrai. Non, sérieusement, j'ai jamais entendu ça, là, quelque part. Fait qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? On est allé Allez voir des nains. Tu sais, le petit village de gnomes, on capote. Les enfants, allez aux pommes, Chris. Les enfants. Il n'y a pas de pommes au printemps, non. là, les nerfs. Là. Ben, il y en a Là, toujours des pommes Mais non, au mais là, les magasin. cabanes à sucre sont finies. Là, le Canadien est encore en série. On c'est va correct, aller voir on a les dit la- gnomes. Fait qu'on va voir les gnomes. Mais ils sont plus là, Ils fait sont que- plus là. On est tous une belle gang de tarés. Mais attends, mais je veux juste comprendre quelque chose. Oui. Il manque encore une info. Oui. Là, il y en a 40 qui sont disparus. Oui. Mais il y en avait Oui. combien en tout? Là? Il reste combien Là, il y en de a pourcentage? plusieurs qui ont été vandalisés. Le circuit a été endommagé également. Et là, on veut regarnir ça. C'est pourquoi il y a une campagne qui a été lancée. On a même fait appel à la population. Si vous avez des gnomes chez vous qui ne servent à rien dans votre jardin, puis vous voulez les donner, donc, le grand gestionnaire du parc, le grand gnome Michel, vous demande d'aller les porter. Et il y a aussi un gnome Fund Me. Hein? Si je ne m'abuse. Peux-tu lui donner une claque, s'il te plaît? On avait quasiment plus de temps, mais on peut pas partir là-dessus. Alors, on va essayer de trouver d'autres choses. On va, essayer On va de trouver l'appeler demain dans le break. Non, mais moi, ce que j'ai. T'as dit, si jamais vous avez un gnome Pas de trouble. qui sert à rien chez Oui. vous, Ben, C'est criminel, sérieux, là. il y en a-tu qui en ont des gnomes mais qui servent à quelque chose? Ouais, c'est exactement ce que hey, non, mais c'est vrai, mais écoute, dans les choses inutiles que t'as à la maison, là. Il y en a peut-être chez vous, là, ou qui ont passé l'hiver sous la neige, puis ont été décolorés. Puis là, Attends un peu, nous Là, avons une écoute- réplique de Marie-Claude Attention, Savard. Marie, ici. elle a Tu un me flash. cherches puis apagé parce que depuis tantôt, j'arrête pas de te dire que le monde du fantastique est extraordinaire. Oui, Toi, mais- tes fleurs que tu plantes, là, tes annuelles, servent-tu à quelque chose? Ben, au moins, ils sentent quelque chose, Mais puis y a- c'est beau, puis ça attire les bébites, puis ils font... non, mais Ils se c'est vrai, reproduisent. ils Hey, se le petit peu reproduisent. d'après- Essaye le petit donc de peu- reproduire un gnome, d'envoyer une bébite dessus, puis qu'il y ait du Ben, miel. tu mets du miel quelque dessus. temps après. Si t'as un petit nombre de jardins, là, qui fait sourire les enfants qui passent sur la rue, à quel point t'es mort en dedans? Non, mais je suis pas mort en dedans. C'est que c'est un peu insignifiant, quand même. Non, je vais t'en apporter un demain. Bon, ok. Je vais en envoyer un au grand nom. C'est quand Regarde, je vais je aller mettais l'acheter. une là. certaine ethnie là, qui pêchait là, dans des. Vous vous rappelez des petites statues ethniques? Oui, je ne sais pas oui, plus comment oui, appeler ça. des là. statues Je suis très au bout, là, j'ai oui, chaud, oui. CRTC. là. Mais- chaud, est-ce que- Mais je comprends Il y pas avait de des quoi tu ethnies qui pêchaient même dans le gazon. Ça en a une autre affaire, le tabarnak. Je veux bien, là. Ouais. Mais ça vaut pas du tout ta vie quand t'es rendu avec Ouais. ça pour te décorer. Ouais, ta- mais la au mer. moins, il pêchait. Ouais, mais as-tu déjà pogné de quoi? Je sais pas. On n'a toujours pas su, par contre, de quelle manière il se reproduisait. je vais vous laisser dans le fantastique à ce niveau-là. Et si vous avez des gnomes à la maison, vous pouvez aller les déposer à la cabane à sucre du parc. Ça, c'est important. Si vous avez des informations concernant ce vol-là, parce que oui, il y a une plainte qui a été faite à la Sûreté du Québec, bien, vous pouvez soit appeler la SQ, encore mieux, nous écrire au 6-12-12. Ah, allez-y. On va élucider cette affaire-là. Eh là C'est là. bien, écoute, c'était notre Hey, informateur que l'on respecte habituellement beaucoup. Habituellement. Et le mot important dans la Il me phrase. semble que je vois le poste de police. Là. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Et les rouges s'éteignent, on roule au 6-12-12.
Circuit Gilles Villeneuve. BeLGP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Ça fait réagir, hein? Eh là là, boy, hein? oui, les nains de jardin font réagir, Oui, mais je suis content parce qu'au 6-12-12, Oui. quelqu'un nous écrit qu'il y aurait... j'ai une gnome. Un gnome? Un gnome. Non, mais c'est une gnome. Une gnome. Enceinte. Puis aussitôt qu'elle accouche, je vous envoie les bébés Les gnomes. bébés. Ben, en fait, les petits noms aussi ont des petites bedaines enceintes, là, habituellement. C'est rare qu'on a des noms Fait que tu es en train de diverses. me dire qu'ils ont des bédaines de Bouddha? Ben, je sais pas, là. OK, parfait. C'est Il y a quelqu'un qui dit que la femelle du gnome, c'est Nancy. Attends, ben. On peut pas dire ça, de naine. Tu le sais, en 2026, on dit mais petite Nancy. personne. Ouais. Hey, mais moi j'ai déjà, en passant, j'ai déjà interviewé ici à Énergie une chanteuse qui s'appelait Nancy, OK? Mais elle était toute petite, OK? Mais moi, je l'ai... Puis, ben, toute petite, là. Ah ouais. 5 pieds. Tu sais. Bon, fait que moi... OK, fait que c'est moi, Finalement, c'est Marie-Claude. C'est toi, OK? C'est comme toi, là. Elle s'est sûrement appelée Nancy. Et là, moi, je dis, bon, on accueille Nancy X, puis je dis Nen. Oh, Tu sais, mais non. vrai- Non. Mais elle vient, en plus, elle vient de chez nous, au Lac-Saint-Jean. Tu sais, Oh. elle me regarde insultée. Ça part Elle était bien. fâchée à cause j'avais dit Nen au lieu de Nancy. Ouais, je me mets à sa toi. place. Là. Je veux dire, tu t'en vas dans tes derniers retranchements. Là, quand Ah non, tu- mais écoute, Quand t'es à un pouce, Chris, d'être une naine, là, puis tu te fais appeler une Nancy, on s'entend-tu? Bon. que- ben, mais nous saluons quand même Nancy Dumais. Bon, voilà, OK, c'est beau. Syndical. Cette émission tente de faire la lumière sur les affaires obscures. Chaque fois que cela sera possible, nous reconstituerons les faits en vous présentant les témoins, les membres de la famille, les représentants des corps policiers qui ont été impliqués personnellement. Cette émission n'est pas une production du service des nouvelles. Oh oui, on reste dans le fantastique, mesdames et messieurs, pour le break syndical, OK? Alors, nous ne parlerons pas au grand nombre. Non, on aurait aimé, ce sera peut-être pour demain. Mais il y a un devin, il y a un homme qui a vu loin et qui probablement est capable encore de faire la même chose. Est-ce que c'est un médium, peut-être? Est-ce que c'est un clairvoyant? C'est certainement un animateur de radio du côté de Québec. Qui est-ce? On va le savoir au retour. Oh, mon Dieu, j'ai hâte de savoir Vous êtes ça. dans les mercredis par en arrière. Oui, par en arrière. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Qui retourne dans son patelin sa place d'où je viens avec une équipe formidable. Boost du côté de Québec avec Pierrick, Vince Cochon, MCC, Jacques Alain. C'est extraordinaire. Ce sont des amis, je les aime d'amour. Et Pierrick Lacroix est un animateur radio hors pair. Là, il est en pleine possession de ses moyens. Mais il est aussi devin. C'est un gars qui suit son instinct. Et moi, je le voyons. soupçonne d'avoir des dons de clairvoyance. Salut, Pierrick. Salut tout le monde. Hey, Salut. T'as une belle présentation, hein, on va le dire. Ben, écoute, j'aurais pas pu dire mieux. Hey, d'accord. Mais honnêtement, t'es un gars de cœur, tu sais, c'est ce qui fait ta marque, là, et t'as eu un élan immense envers le Canadien en début de saison, puis je pense qu'il prend tout son sens en ce moment. Je veux que tu me racontes, Pierrick, comment t'en es venu à te faire tatouer une coupe Stanley avec le sigle du Canadien sur la cuisse. Tout commence, tu sais, à Québec, on a quelque chose qui s'appelle, ça s'en vient à Montréal aussi, le Québec Tattoo Show, puis le Montréal Tattoo Show, puis Tommy Tatouage Paradoxe, il avait dit à la gang promo, il a dit, faut faire avec quoi? Avec la gang du Boost en ondes, puis tout, faut tatouer quelqu'un. J'ai dit, ben, tu sais, ça peut être le fun, je vais me faire tatouer, j'en ai déjà à grandeur, tu sais. Puis, chacun des animateurs du Boost, évidemment, sauf moi, devait proposer une idée que j'allais par la suite me faire tatouer. Puis ce qui est ressorti, c'est l'idée de Vince Cochon, qui a dit, on va tatouer le logo de 93, on va changer les dates, tu sais, c'est Canadien de Montréal, champion Coupe Stanley 2025, saison 2025-2026. Fait que là, Pardon? j'étais pas Quoi? sûr. Oui? J'étais Attends pas un peu. sûr. Attends un peu, là. T'as sur ta cuisse tatoué la Coupe Stanley 2025-2026. Et voilà. Oui, Et c'est celle-là de cette année, ça, là.
Ouais, c'est de la grosseur. Ben, tu sais, pas un CD. Tu sais, les plus petits CD, la mode a duré 3 semaines. C'est comme les CD MP3. Ouais. Ben, c'est à peu près gros de même. C'est fait en rond. Puis là, mais moi, j'étais pas convaincu, là. Puis on était mi-août, là. On était loin encore. Zachary Bolduc veut encore sa bière au Doulise. Le camp d'entraînement n'était pas commencé encore. Fait que là, je dis à Vince, puis Vince, qui est le meilleur gars de sport au Québec, puis là, il dit, hey, ben, fais-toi ça, c'est sûr. Je dis, hey, man, avec les dates, puis tout, je suis pas trop sûr. Puis il m'a regardé, puis il m'a dit, OK, fait que quand tu vois Lane Hudson jouer, tu penses pas que ça se pourrait? Je dis, ben oui, Vince. Mais Nick Suzuki, Cole Caulfield, il m'a dit, Vince Cochon m'a dit, je suis sûr qu'il en marque 50 cette année. Ah, voyons, on était dans le coin du 17 août à peu près. Fait que là, moi, Vince, quand il est convaincu de même, il est convaincant. J'ai dit, OK, parfait, let's go, on le fait. La gang de Paradox Tatouage est débarquée. Puis on m'a tatoué ça sur la cuisse pendant que j'étais en onde. Là. Fait que, tu sais, de 6h à 9h, là, ils m'ont fait une petite belle job, sérieux. Il est beau, le tatou. Hey, mais je suis curieux, les auditeurs de Québec, ils ont perçu ça comment, eux autres? Parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de nostalgiques des Nordiques. Hey. Que tu te tu te fais-tu bûcher quand tu mets des shorts? Non, ben, moi, j'ai aucun complexe là, avec mon tatou. J'en suis très fier pour l'instant. Ouais, c'est ça. Mais l'histoire là-dedans, c'est que, tu sais, nous, à Québec, là, les gens comprenaient le stunt, puis comprenaient que c'est Vince, mais c'est une expérience sociale de fou, là, parce que par la suite, t'as RDS qui a repris la nouvelle, qui a publié des affaires. Récemment, il y a un autre site de je sais pas trop quoi qui l'a refait, puis je recevais des messages personnels de fans du Canadien qui me disaient c'est à cause de toi. C'est à cause de des gars comme toi qu'on gagne pas depuis 93. Si je te crois, je suis en sacrune. Je te dis. Voyons donc, toi. Eux autres, ils pensaient que tu avais jinxé l'équipe, c'est ça? Exactement. Fait que là, il y a certains fans, là, le côté extrême, là, le 5% qui était vraiment... Tu sais, j'en ai frustré beaucoup, là, puis des milliers, là, on s'amusait à lire les commentaires en ondes. Hey, un instant, moi, je veux juste remettre les choses drettes, là, que c'est ma spécialité. Je suis un pieux psychologique, là, je redresse, là. Wow! Premièrement, là, c'est Vince Cochon, le devin, c'est pas toi, OK. Deuxièmement, le courage, parce que je tiens à dire que ta petite rondelle mini de tatouage très beau est en haut de la rotule. Donc, quand tu mets, ne serait-ce qu'un Bermuda, mais un short pour te baigner, toujours tu as le Canadien en avant. Ouais. Fait que bravo pour le courage. Puis imagine... Quand ça va arriver, tout ça, là, tu vas devenir un héros national. Je ne sais pas comment tu vas t'élever, mais tu vas devenir un supra-humain, là. Oui, mais le problème, c'est la date, moi. C'est que c'est beau, la Coupe Stanley, la petite rondelle, tout ça, mais 2025, 2026, non, mais tu peux faire effacer 26, 27, et on va se rendre jusqu'à ce que ça arrive avec son c'est pour le bien de la discussion. Oui, je comprends. J'avoue que la date, c'est quand même assez... audacieux. Non, mais c'est le faire. Au pire, on le fait à 100%, mais je dis, quitte à le faire, on va mettre les dates, mais... Tu sais, à tous ceux là, qui doutent encore, là, quand vous regardez Lane Hudson jouer, quand vous regardez Cole Caulfield jouer, quand vous regardez Jakub Dobeš gauler sa tête, tu sais, quand c'est pas à la porte de la Zamboni qui s'en mêle. Là. Ben oui. Tu y crois, là, moi, il est cicatrisé déjà, je suis prêt, là, j'ai déjà ma chaise. Ta chaise, ben écoute, on t'attend là, quand on va gagner. Regarde, tu viendras pour le défilé. Regarde, ça va être D'après moi, avec un tatou qui a été fait de même avant, c'est comme un devin, ils vont t'embarquer dans la parade. Non, il y a quelque chose qui va se passer, ta vie va changer. Hey, juste en terminant quelques secondes, au Vidéotron, hier, c'était quoi? Il y a une douzaine de mille de personnes qui sont allées voir le match au centre Vidéotron hier soir, c'est ça? Hein? Ben, en fait, non, c'est demain soir que ça se passe. Fait qu'il y a encore possibilité d'acheter des billets. Moi, personnellement, comme je disais dans le beau hier, moi, je ne comprends pas ça d'aller parce qu'il n'y a pas de glace en plus. Ben, tu sais, c'est le fun. Moi, j'aime bien mieux le regarder chez nous en bobette. Oui, mais c'est le fait de la foule en gang, là, tu sais. Oui, mais tu sais, c'est fou, là. Et encore une fois, on avait hier, pendant le boost, des textos de gens qui disaient, là, c'est le moment de prouver à la Ligue nationale de hockey que nous sommes un marché de... Le retour des Nordiques, Pierre, là, je suis persuadé que tu y crois, toi aussi. Ben oui, j'y ai toujours cru, mais regarde, faut que ça arrête de monter. C'est ça, faut que ça arrête de monter. C'est tellement cher. On aimerait tout ça avoir le retour des Nordiques, mais ce que les auditeurs t'envoyaient est complètement illogique. Des matchs de hockey à $12, montrer ça à la Ligue nationale. Parce que c'est ça le coût pour les billets. Ah, c'est ça. C'est 12$. On en riait parce que, tu sais, c'est le retour des Nordiques à Québec, c'est plus... écoute, là. C'est plus d'actualité. Non. Non, mais la Ligue de hockey féminine, peut-être, ou d'autres choses. Mais ça, que la Ligue de hockey féminine fait une expansion à Hamilton puis à Las Vegas, puis on n'a pas pris Québec, là. C'est ordinaire. Ouais.
Ça, c'est ordinaire. Hey, Colin, c'est Hey, fun. Hey, on se salut, rejase, Vince. puis go Habs go, mon chum. All right, Tattoo Man! Tattoo Man. Bon gagné. Salut! Bye. Bye. Le visionnaire. Ah, il est cool. Ah c'est oui, quelque super chose. Belle cool. gang là-bas. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Mesdames et messieurs, c'est maintenant le temps de vous présenter le meilleur du pire au Québec. Voici les petits talents Énergie. Bienvenue tout le monde dans la 5e édition de la grande finale des petits talents Énergie, bien sûr sur Énergie partout au Québec et même ailleurs grâce à iHeartRadio. voilà. Absolument, la planète est à l'écoute. Nous saluons bien sûr tous nos concurrents qui vont être avec nous au cours de l'émission aujourd'hui. Imaginez une petite scène ronde surélevée, là, avec un beau rideau qui ressemble à des glaçons de Noël, un peu doré, OK? Avec une marquise avec des lumières qui flashent. C'est beau quand même, C'est là. ça exactement l'environnement dans lequel on se trouve Oui, présentement. absolument. Et voilà, Nous- merci. oui, nous avons notre Simon Cowell, bien sûr, Ouais. Peter McLeod, Ouais. Heidi Klum. Ben non, qui est- puis moi, j'en ressemble à Paul Abdul. Oui, c'est vrai, Paul Abdul. Paul Abdul. Tu sais que Et- pendant longtemps, moi, je pensais que Paul Abdul, c'était un gars, là. Ben voyons, non, toi. Le nom, là, tout ça. Je te parle pas de Je ne niaise pas. Abdul Jamar, qui est un niaise joueur de pas. basket. là. Oui. OK. Ben, moi, je... Allez, oui. Bon, OK, moi, je suis Mario Pelchat. Je suis plus local, là, je suis plus local. Bon, hey, les amis, nous allons avoir beaucoup de plaisir. 500 $ à la fin de l'émission pour le gagnant ou la gagnante. Et nous avons également le magnifique trophée des petits talents Énergie. Je tiens à saluer toute notre équipe. Tout le monde, on est prêt, je crois, à entendre nos premiers duels. C'est une finale de Talent 2026 qui va opposer Poncho à Éric de Victoriaville. Tout d'abord, allons rejoindre Poncho qui est là immédiatement. Bonjour, Poncho. Salut la gang! Salut. Comment est-ce qu'il va, le Poncho? Il va très bien, pas de diarrhée, rien. Déjà là... C'est cool, ça. Déjà là, c'est... Bon appétit tout le monde. Ça Bon. enlève de la pression, Ben hein? oui, Ça enlève de la pression. ça peut en mettre aussi. C'est le cas de le dire. Écoute, donc, sans diarrhée, on est prêt à t'écouter, mon cher Poncho, avec ton fameux motocross. Écoutons Ok, mon Poncho. gars, mets-moi un petit peu d'écho. Je te mets un petit peu d'écho quand dans 3, 2, 1, vas-y. Je pense qu'il a même fait un saut. Il a fait un petit saut. jump. Ouais, il a fini ça ouais. sur le side en bas de la côte. Il était au super motocross du stade olympique. Hey, Bravo. Poncho, Belle t'as fait performance. vraiment Ouais. là, magnifique. Poncho, on te souhaite bonne chance et merci d'avoir participé. Regarde, on tient bien sûr des notes sur ta performance et on va aller de ce pas rejoindre Éric qui est à Victoriaville. Allô, Éric? Hey, bonjour tout le monde! Bonjour. Mon doux, c'est quelqu'un qui est assez spectaculaire. On vous avertit immédiatement. C'est le fameux chien bâtard. Oui. Que t'avais tellement apprécié. Donc, est-ce que tu es en forme, mon Éric? En pleine forme, nous autres? Ah, Ouais. oui. Très bien, très OK. bien. Ça fait que tu peux lâcher lousse ton chien. On t'écoute dans 3, 2, 1, go! Il est fâché. Oh, wow. Bon, je pense qu'il est vraiment fâché. Belle Bravo! performance! Ouais. Belle performance! Tu veux ça chez Éric, vous quand il y a un là. étranger qui arrive, là? Ah, oui. Oh. Tous les chiens du voisin, tous les chiens des voisins, ils m'assistent. Oui, absolument. Ils doivent être sortis sur le balcon, les chiens des voisins. Éric de Victoriaville et ton chien bâtard, on te souhaite bonne chance. Nous allons revenir dans quelques instants avec d'autres participants. Un deuxième duel pour cette finale des talents 2026. Et c'est une finale tout à fait hallucinante qui s'en vient. OK, je vous le dis tout de suite. C'est une finale de singes. Oh, les deux dans la même. Ouh. Quasiment la planète des singes. Ah, il y en a live. un qui est libre puis un qui est en cage. Mais là, jusqu'à maintenant, on vous l'a pas dit, mais là, on vous le dit là, il s'agit pour vous de voter au 6-12-12. Avez-vous aimé mieux le motocross de Poncho ou le chien bâtard de Éric de Victoriaville? 6-12-12, vous votez. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio.
Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et des événements en direct comme le Grand Prix Lenovo du Canada et une sélection de matchs de la Coupe du monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort! Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Ne manque rien de tes chums. McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Ouf. Difficilement plus serré que ça, c'est difficile, là, parce que regardez, là, c'est vraiment très, très serré. Oui, absolument. On vient de confirmer que c'est dans une proportion de... Oui, OK, on me confirme. Là, 57% contre 43% en faveur de Poncho, le motocross. Oh! Wow! Poncho! Hey, bravo, Poncho. Hey, vraiment, quelle performance, Poncho. Dans le fond, il va rester 3 finalistes pour la grande finale et t'en fais partie, mon Poncho. Mais je vous remercie beaucoup, puis on lâche pas la game. Hey, on lâche pas. Et puis, il se retrouve dans le bloc final. Et un gros merci à notre ami Éric, bien sûr, de Victoriaville et son chien Bâtard. Merci. Peut-être se reprendre une autre année. Allons dans notre deuxième duel de cette finale de Talent 2026. Et quand j'ai dit que c'était une finale de singes, c'est véritablement le cas. Nous avons donc de Shipsha au Saguenay, au pont d'aluminium, où on aime bien aller se frencher quand il fait beau. C'est Laurent Houtan. Étienne qui est là. Salut, Étienne. Allô, Étienne. Allô. Hello, Étienne. Allô, m'entends-tu? Ben oui, on t'entend. Vous m'entendez bien, oui? Oui, on t'entend bien. Mais tu sais que là, t'as une grosse performance à faire. Ça fait qu'il faut pas que ta communication nous lâche, là, OK? Je savais pas qu'il allait falloir me battre contre un singe d'une cave. Ouais, mais faisant plus longtemps que moins longtemps, ce serait mon conseil. Il est dans une cave, ben, il est dans une cage. Non, il n'est pas dans une cage. Mais toi... Oui, c'est le sien. Le singe est en cage. Laurent Houtan, lui, est en pleine nature. Oui, écoute, on va faire un spécial aujourd'hui en l'honneur des Canadiens quand Martin Saint-Louis est rentré dans la game quand ils ont gagné contre le Lightning. Oui, quand tu frappais sur le chest. Un singe dominant. Un singe dominant. OK, parfait. Un mâle alpha, Pierre. Un mâle alpha, absolument. Et il y en a plusieurs à Shipsha. Allons donc rejoindre Étienne et son orang-outan dominant. Oui. Wow! Bravo. On a senti la dominance. L'envolée, là. L'envolée, oui, absolument. L'atterrissage est un peu plus douteux, mais quand même, non, c'était... Étienne, écoute, on doit te souhaiter bonne chance. On va aller rejoindre Claude à Saint-Hyacinthe. Salut, mon Claude. Bonjour. Salut, comment ça va? Très bien. Très bien. Alors, quand même calme, toi, dans une finale. Oui, absolument. C'est bon, ça. Tu nous fais donc ton fameux singe en cage. Est-ce que tu nous fais le dindon aussi? Ben non, là. Non. T'es encore en train de se braquer. T'es encore en train de te braquer. Elle a braqué, gars. Non, écoute, on veut pas mettre Marie contre nous aujourd'hui, donc fais-nous uniquement le singe en cage. Merci. On t'écoute. Marie-Claude, je te pardonne, puis je t'en veux pas pantoute. OK, mais moi non plus. Je pense qu'on a une belle synergie. C'est juste, moi, je te dis, mets ton meilleur. Comprends-tu? Arrête de diversifier trop. Oui, mais il est tellement bon. Il est tellement performant. Mais regarde, le singe en cage. Le singe en cage. Dis la fille qui est à la télé, à la radio, qui vend du collagène, qui anime des soirées, des mariages. Qui se fait bitcher par son collègue. Bon. Hey, on est prêt, Claude. On t'écoute tout de suite. Il y en a peut-être une Non, vraiment, c'est vraiment. Wow, là.
Marie, ouais? je pense qu'il peur un peu. Ben, écoute, là, je me demande toujours qui c'est qui est autour, hein, Ben oui, parce que là, ça pourrait faire peur. Hein? Et c'est ce qui est impressionnant avec Claude, c'est de voir qu'il part très, très calme. Oui. Il part et il embarque dans son personnage, vraiment. Ah, c'est un exutoire. Absolument. Écoute, il maîtrise très bien. L'exécution. C'est le singe en cage. Claude de Saint-Hyacinthe, qui nous a fait le singe en cage, ou encore Étienne de Chipcha, Laurent Houtan. Vous votez pour qui, les amis? C'est vous qui décidez au 6-12-12, OK? Ça, c'est un bruit intéressant également. Hein? Oui, absolument. Il l'a pareil, hein? Il l'a pareil. Non, c'est pas notre concours, là, OK? Hey, on va pas lancer la carte cadeau de 250 $ chez Sport Expert. Les amis, on va être de retour dans quelques instants. Nous allons avoir... Oh, mon Dieu, est-ce qu'on a Sylvain de Shawinigan qui va être là, notre scie mécanique, et l'homme cartoon, que j'ai baptisé l'homme carton la semaine dernière. Très bon. Alain de Laval. Toute une compétition qui se déroule. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Gala des petits talents Énergie. Allons rejoindre celui qui a gagné le deuxième duel. C'est assez unanime, hein, Pierre? C'est assez unanime. Ouais. Ça a été 80 des votes sur le 6-12-12 ont été à lui. Il y avait Laurent Houtan, Étienne, et il y avait Claude de Saint-Hyacinthe, le fameux singe en cage. Ouais. Et c'est finalement notre singe en cage de Saint-Hyacinthe! Wow! Et n'oubliez pas, il était un wild card. Lui, il a été repêché. Il a été repêché grâce à une interdiction de Marie-Claude Savard. Alors, mais l'adversité, des fois, ça fait les gagnants. C'est ça qui arrive. T'es content, mon Claude? Ben oui, très content, c'est sûr. Hey, écoute, dans les prochaines minutes, il nous reste encore une étape à franchir. Le bloc numéro 3 s'en vient dans quelques instants. Et après ça, ben regarde, on va se reparler, là, parce que vous allez avoir... Ça va en finale. Puis là, tu vas avoir une autre performance à faire dans les prochaines minutes. Non, mais il y a 500$ en jeu, là. Il y a un trophée. Moi, je pense que tu fais fondre le trophée, là. Si tu vas te chercher, il y a peut-être un autre 40. Un trophée livré. On se rend pas à 100, là, mais... Un trophée... livré en main propre par Ben Cossette. Ben là. Ça, c'est une plus-value. Hein? N'oubliez pas, il y a 500 $ en bourse également. Bon, maintenant, on s'en va à Shawinigan. C'est Sylvain qui est là. Salut, Sylvain. Salut, Pierre. Bonjour à tous. Salut. Sylvain. Bienvenue dans cette grande finale du Gala des petits talents Énergie. Tu es de Shawinigan, mon Sylvain. Tu vas faire honneur à Rémi-Pierre Paquin, j'en suis persuadé. Tu vas faire la scie mécanique. C'est en plein ça? Oui, c'est en plein ça. J'espère pas avoir trop de misère, par exemple, parce que là, matin, j'ai essayé ma 4 temps. Ma 4 temps n'avait pas bien, fait que je pense que je vais prendre ma 2 temps. Là, elle va beaucoup mieux. Bon choix. Parce qu'il ne nous reste plus des années à pouvoir se servir du 2 temps. Alors, profite-en, c'est le temps. OK, fait qu'on part ça. C'est une 2 temps. C'est Sylvain de Shawinigan avec sa scie à chaîne sur Énergie. On t'écoute. OK. Voyons. Wow. Quel scénario! Je voyais tout ça, là. Ah, ça passe, c'était pas facile. Souvent, c'est ça, une scie mécanique, quand tu crains après, c'est long un petit peu, puis là, Manet, elle fait un coup comme de quoi qu'elle part. Et là, c'est sûr qu'elle arrête. Là, t'enlèves le choke, puis là, ça met normal, et là, elle est partie. Wow, Peter. Il l'a pareil. Quelle description incroyable. Je suis content, Marie, merci. Bravo. Il y avait le bon son d'une 2 temps. Oui, vraiment. Absolument. Oui, je ne saurais dire. Sylvain, t'avais quelque chose à rajouter? Oui, ben en fait, je voulais simplement remercier Peter pour son explication de pourquoi ça n'a pas bien parti au début. Et voilà. J'avais le choc, c'est parti. Écoute, formidable. Bravo. Écoute, on te souhaite la meilleure des chances sur Reste en ligne. Allons rejoindre. C'est un autre wild card, celui-là. C'était le gagnant de 2025, OK, l'an passé. C'était Monsieur F1. Ah oui! Qui, lui, se transforme en wildcard. Écoute, on l'a repêché. Et Alain de Laval devient donc l'homme cartoon. Oh yeah! Oui. Salut Alain, comment ça va? Allô la gang, ça va bien? Ben oui, ça va bien. T'es prêt à performer? Oui, puis je vais vous nommer, avant de faire les bruits, je vais vous nommer chaque personnage que je fais. Ben ça c'est utile pour nous. Ouais. Magnifique. Écoute, il est de Laval, il s'appelle Alain. Voici l'homme cartoon.
Fait que le premier, c'est Scooby-Doo. Oui. Alors, Scooby-Doo! Oui, bravo! Squidly. Squidly. Le troisième, l'agent sans secret. Oui, sans secret. Où est Hacker? Je ne sais pas, sans secret. Le quatrième, Tweety. Popeye. Et only also zip it up. Le cinquième, la sorcière. Oh, montre! Hippity! Ça rappelle des souvenirs. La famille mal léchée. Donald Duck. Oui. Ensuite, un dernier, Alain, un dernier. Le dernier, Roadrunner. Meep. Bon, ben, il vient de se faire assommer. Oh, mon Dieu, on se croirait à Bagatelle le dimanche. Oui, écoute, on a vécu les années 70 et 80. Ça a rappelé des gros souvenirs, là. Complètement. Oui. Alain de Laval, bonne chance avec, bien sûr, l'homme cartoon. Et Sylvain de Shawinigan, la scie mécanique. Bravo, vous votez, les amis, au 6-12-12 pour notre dernier grand finaliste. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. C'est l'heure de vous nommer le troisième grand finaliste. Il y avait la scie mécanique de Sylvain de Shawinigan, une 2 temps, rappelons-le, et l'homme cartoon, Alain de Laval, qui est une wild card. Dans une proportion de 70-30, c'est la scie mécanique qui se retrouve en grande finale. Bravo. Salut Sylvain, t'es content? Oui, mais Bon, ben regarde, tu te retrouves en grande finale, mon ami. Et là, maintenant, ça va être le temps, comme on dit... Une dernière performance. De performer. Nous allons commencer, non pas avec Sylvain, nous allons commencer avec celui qui était là en premier aujourd'hui. Il s'agit de Poncho avec le motocross. T'es là, mon Poncho? Bien sûr. OK. On t'écoute pour à peu près une quinzaine de secondes de faire ton motocross pour donner une idée aux gens qui viennent de se joindre à nous. Et n'oubliez pas, il y a 500 $ en bourse avec le trophée Énergie. Voici Poncho et son motocross. Avec un petit peu d'écho. Avec un petit peu d'écho. 4, 3, 2, 1. Yep. Belle performance de Poncho et son motocross. Tu restes en ligne, mon beau Poncho. Le singe en cage avec Claude de Saint-Hyacinthe. Allô, mon singe. Oh, mon Dieu! Allô, mon Claude! Hey, on est prêt à t'écouter, mon singe en cage. Claude à Saint-Hyacinthe. Vas-y, mon ami. Salut, Tita, t'as-tu faim? Ben non, tu n'auras pas ta banane. Ben oui, tu vas l'avoir. Non, tu l'auras pas. Et voilà pour la violente performance de notre ami Claude de Saint-Hyacinthe. Le scénario, c'est vraiment l'année de la scénarisation dans les petits talents. Là. Bouffe, pas de bouffe, on voit qu'il réagit très fort. Oui, là, 2 temps qui part pas, envoyé à part, on enlève le safety. Parlant du 2 temps, on va aller rejoindre celui qui personnifie cette magnifique scie à chaîne 2 temps. Il s'agit de Sylvain de Shawinigan. Salut, Sylvain. Salut, Pierre. Alors, Sylvain, t'es le dernier à performer. Là, vas-y, on t'écoute tout de suite. D'après Marie-Claude, mets pas ton safety, hein? Ouais. Non, ben c'est ça. Ben là, les choses, d'après moi, on va partir plus vite. OK, parfait. C'est bon de le préciser. Oui, on écoute. Oh, ben c'est magnifique, c'est magnifique. Oui, parce que c'est éloigné, hein, c'est ça. Oui. Non, mais tout à fait. La scie mécanique, là, maintenant. Il est allé couper un arbre en arrière. C'est ça que j'ai pensé. C'est ça, là. Oui. Sylvain, tu fais comme les autres, tu restes en ligne, OK? On délibère? Nous allons délibérer, mais avec le public. 6-12-12. Vous choisissez immédiatement
Et n'oubliez pas, vos communications avec Énergie sont importantes pour nous. Restez là, on revient. Vous avez 30 secondes à partir de maintenant pour voter 6-12-12. Ah, c'est comme ça que ça se fait, là? Oh oui. Absolument, Marie. C'est la première fois que je fais ça en radio. Ouais. OK. Parfait. Ouais. C'est le vote du public. Oh! Hey, ça descend. Check ça descendre. Wow. Il reste 15 secondes de vote au 6-12-12. Ça va être serré, Pierre. Quand est-ce que c'est pas tête, c'est? Si on aime ça, tête. Comme dans mes jeans. Et dans 3, 2, 1, c'est terminé. C'est terminé. Ben Cossette. Oui. Ben Cossette de la firme Cossette et Cossette va donc nous dévoiler le vote que l'on a, la personne gagnante. Benoît, s'il vous plaît. N'oublions pas, c'est le trophée Énergie et 500 $ pour perfectionner votre talent. Exact. Benoît, s'il vous plaît. C'était toute une compétition. Merci à vous d'avoir été juges, les gens du public. Merci à vous en studio, Pierre, Peter, Marie, d'avoir été si irréprochables dans vos commentaires. Même si Marie, des fois, a refusé, bien sûr, qu'il y ait double performance. Parce qu'elle amenait... C'était un petit peu notre Simon Cowell. Hein? On l'a dit un peu plus tôt à la Elle a braqué, mais après ça, il est tombé dans l'ouverture. Ça m'arrive souvent, ça. Oui. Et je suis fier pour l'année 2026 de dire que notre petit talent, élu par vous, cher public, est le Saint-Jean-Cage! Hey, c'est un wild card! Oui! On ne l'attendait pas! Écoute, il s'en va gagner la 5e édition des Petits Talents Énergie. Peter, un commentaire! Il a commencé avec la dinde. Oui! Puis il dit, je suis capable de faire aussi un Saint-Jean-Cage. Là, on a toute l'histoire que Marie, elle a un peu braqué. Mais on dit, non, vas-y, on veut l'écouter. Écoute, il se retrouve en finale, 500 $ en poche avec le beau trophée. Wow! Don't stop believing! Marie, un autre commentaire, outre cette chanson de journée. Je dis la persévérance, la résilience, ne jamais abandonner, réessayer année après année, perfectionner, voilà. Absolument. OK, voilà. Et moi, je vais y aller du commentaire suivant. Bravo. Il est en ligne. Il est donc de Saint-Hyacinthe. Il s'appelle Claude. Allô, Claude? Allô, Claude? Bonjour, allô. Es-tu content, mon Claude? Très surpris et très content, oui. Hey, un petit mercredi de même, un 500$, c'est le fun, ça se prend bien. Hein? Et là, la beauté là-dedans, c'est que moi, je vais aller à Saint-Hyacinthe avec la coupe, avec l'argent, et je vais pouvoir assister à la performance en direct. Wow! Est-ce que je vais avoir une banane? Ah, je sais pas, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça que tu filmes le tout, bien sûr. Non, mais sérieux, apporte la banane, puis joue avec le singe. Harry, c'est pas fou. C'est pas fou. Hey, Claude, on est très content pour toi, puis on est content de t'avoir connu, puis regarde, t'as participé, puis sans gêne, on a eu du fun, puis regarde, c'est ça qui est important. Il est pas mort, Pierre. Ah, ben non, on a eu du fun en crème. De t'avoir connu, il est encore là. Non, mais de t'avoir connu, Christy, tu le connaissais-tu avant, c'est funéraire. Ben oui, j'y ai parlé la semaine passée. On dirait qu'il est en train de préparer son épitaphe. Très heureux de t'avoir connu. Ici Pierre Pagé. Et je faisais le cheetah. Non, mais on est content pour toi, mon Claude. Et puis, écoute, d'avoir la visite de Ben Cossette, ça fait partie du prix également. Là, là. Claude, bravo encore une fois. Salut, mon Claude. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et des événements en direct comme le Grand Prix Lenovo du Canada et une sélection de matchs de la Coupe du monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.